Il faut quand même concéder que ce gouvernement a créé plus d'emplois qu'on aurait pu penser. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a 2400 emplois qui s'est créé à Bouaké. Vous savez bien que les 2 secteurs prioritaires, c'est bien la santé et l'éducation nationale. Au niveau de l'éducation nationale, nous avons fait des kits gratuits. Vous avez suivi, on a aidé les élèves. Nous sommes aussi en train de continuer dans cette voie. Madame la ministre de l'Éducation nous a proposé un plan de réhabilitation des infrastructures et de construction de ces infrastructures-là. Et je pense que c'est une bonne chose. Actuellement, elle est même, face au déficit d'enseignants, elle est même en train de recruter. Les chantiers qui finissent dans les broussailles, ça c'est une époque révolue. Le gouvernement actuel, sous le président Alassane Ouattara, jamais il ne viendra à l'esprit d'initier un projet et de l'abandonner. Ce n'est pas possible. Je l'ai déjà dit, et je l'ai dit au président de la République, je répète ça au cours de cette interview, j'ai dit au président de la République, Monsieur le Président de la République, c'est vous seul qui êtes élu président de la République, moi je suis à votre disposition et je suis prêt à servir là où il vous plaira de m'amener. Je m'en tiens à cette déclaration. Le président Alassane Dramane Ouattara est un homme d'honneur, de parole. C'est un monsieur honnête que j'ai appris à côtoyer, à fréquenter. Nous avions déjà convenu qu'à partir du moment où il avait fait une promesse électorale au PDCI de donner la primature au PDCI, un homme d'honneur, il devrait respecter cet engagement. Et nous avons convenu, mais je dis bien en parfaite harmonie, que je puisse aller briguer la tête de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que j'ai fait. Je me permettrai ensuite de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, et de lui traduire toute ma reconnaissance. Sa confiance et son affection ne m'ont jamais fait défaut. Il m'a inculqué une autre vision de l'État et a forgé ma capacité à aborder les questions de développement du pays autrement. Monsieur le Président, vous avez souffert, vos enfants, votre famille également. C'est cet homme qui, devenu président de la République, démocratiquement élu, garant de l'unité nationale, a trouvé la force de pardonner et de demander pardon à la nation au nom de la réconciliation. Comment ne pas vous admirer et pourquoi m'interdire de saluer votre humilité, Monsieur le Président? Donc, M. Ouattara prend le pays en 2011 dans une situation où la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. Nous étions à une décroissance économique de près de 7%. Vous voyez? Donc, je pense que le bilan de M. Ouattara aujourd'hui parle pour lui. Au plan économique, ça a été une véritable réussite. Il a lancé un vaste chantier d'infrastructures et je suis sûr que vous en avez eu les échos même ici au Bénin. Moi je dis, si on donnait des mandats d'1 an et demi au chef d'État, je me demande quel bilan on pourra en tirer. Justement, voilà le mérite de M. Ouattara. Parce qu'en 1 an et demi, il a fait un taux de croissance de 9,8%. C'est ça son mérite. Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate. Et nous sommes en train de construire une république de démocratie. Beaucoup a été fait. Et le président de la République, très peu lui apprendront les arcanes économiques, s'est mis au travail et les résultats sont là. Il faut des infrastructures, il faut des ports, des aéroports, des routes, des autoroutes. Et c'est ce que le président Alassane est en train de faire. La philosophie de M. Ouattara, sa conviction propre, n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un rattrapage ethnique. Mais le social, nous l'avons fait en Côte d'Ivoire comme jamais on l'a fait en ces 2 années. On a quand même eu les soins gratuits en Côte d'Ivoire. On a quand même certains secteurs maintenant qui sont visités par la gratuité. Voilà. L'école, les élèves à l'école primaire, les kits scolaires qui sont distribués. Évidemment, on ne vous donne pas de l'argent en monnaie pour que chacun aille faire la fête dans le maquis, mais on préfère investir dans votre enfant qui a ses kits
On préfère ouvrir le centre de santé pour qu'il se soigne, la femme enceinte puisse accoucher dans de meilleures conditions, que le paysan puisse évacuer ses produits en ville. C'est le lieu pour moi de remercier tout particulièrement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dont le soutien entier et absolu ne m'a jamais fait défaut. Il m'a, dans cette épreuve, témoigné une affection si forte et un soutien politique indiscutable qui m'ont porté réconfort. Monsieur le Président, vous incarnez au plus haut point la légitimité que peut seule conférer l'onction populaire. Monsieur le Président, assurément, la voix du peuple ne trompe pas. La voix du peuple ne se trompe pas. Monsieur le Président, si j'ai fait ce rappel, c'est à la fois pour montrer et démontrer qu'il existe une affinité spirituelle et une continuité historique entre Félix Houphouët-Boigny, le président fondateur, et Alassane Ouattara, le président réformateur. Je suis, vous l'avez dit, président de l'Assemblée nationale, dauphin constitutionnel. Maintenant, qui sera le dauphin politique, ça je n'en sais rien. Et il reste que le président Ouattara, en tout cas dans notre camp, est le seul chef. Et ce sera au président de la République de décider. Laissez les gens la parler. Le petit poste de président de l'Assemblée nationale que j'ai là, si on me le redonne, je serai content. Si on me le redonne, je serai content. Bon, maintenant, c'est Dieu qui décide de tout. Je vous ai dit que j'irai voir le président Ouattara, le président Bédié. S'ils sont d'accord pour que je sois président de l'Assemblée nationale, bon, je le serai. C'est tout.